Mais je râle pas. Je constate simplement, ça fait 2 plombes que je suis là. Je suis arrivé à 5 du mat. Je suis monté en catastrophe d'Auvergne et vous arrivez avec un retard terrible. Et ça vous défrise pas, quoi. Ah, les branleurs parisiens. Le bruit de fond, l'atmosphère, le fond de l'air, disons, en France dans l'année 2015. Et donc je parle beaucoup, donc il y a des idées d'attentats, de terrasses, de choses comme ça, de ce que c'est qu'être français aussi. Donc ça suffit pour créer une ambiance et faire un son particulier que j'espère qu'il y ait sur le disque une réflexion un peu apaisée, un peu profonde. Enfin, c'est toujours gênant de le dire soi-même, mais j'espère qu'il y a un peu de ça dedans, en tout cas. Pour cet artiste anticonformiste, allergique à la posture, quand on lui dit qu'il frôle le statut de l'artiste engagé, ça le fait marrer. Non, un artiste, c'est désengagé. Enfin, je sais pas. Mais engagé dans quoi? C'est-à-dire engagé dans quoi? Il faudrait prendre l'étymologie, quoi. Qu'est-ce qu'on laisse en gage? Ou qu'est-ce qu'en face, on nous donne en gage? Déjà, le mot est complètement absurde. Même si les chanteurs veulent se prendre pour des grands intellectuels, c'est faux. Le créneau de l'humaniste désintéressé de gauche qui se bat pour des idéaux, les Français adorent ça. Ou le pseudo-Christ, le faux blond qui a fait une traversée du désert, j'ai beaucoup souffert pour vous, et qui finit sur la croix. Alors ça, le côté christique. Renaud, par exemple, il est admirable pour ça. C'est Jésus-Christ back. Moi, j'ai toujours été un anti-mitterrandien, donc moi, fin 80, sentant venir l'élection de Mitterrand, Georgie, suicidez-vous, le peuple est mort, qui a été à peu près ma seule chanson politique. Ouais. Suicidez-vous, le peuple est mort. Parce que tout le monde se revendique du peuple, qui est un concept que personne n'arrive à définir. Et donc, ça fait une sorte de brouillard. Et dans ce brouillard, tous les hypocrites arrivent à se placer. La politique, ce n'est donc pas son truc. Il vit d'ailleurs coupé du monde, dans une maison en pleine campagne, sans internet, sans télé. Il n'aime pas le cinéma contemporain, ni le théâtre d'ailleurs. Ce qui passionne vraiment Murat, c'est la littérature. C'est ma passion numéro 1 et c'est ma préoccupation numéro 1. Je veux dire, je suis chanteur, mais je me sens assez bibliophile et lecteur, en tout cas. J'aime tous les Grecs, les auteurs latins, j'aime le Moyen-Âge, j'aime les auteurs de ceci, cela, mais là je peux lire Stendhal en même temps que le Kama Sutra et qu'un Bourdieu. Donc moi, je peux tout mélanger. Si tu tapes un pavé comme ça sur la fin de l'Empire romain, c'est toujours très intéressant. Comment se passent toutes ces choses-là, comme si c'était inconsciemment, si c'était en train de mûrir à l'intérieur de l'âme française, qui commence à penser très sérieusement sa propre disparition. Et l'autre passion du chanteur, c'est la peinture. Le fait de peindre, ça me plaît. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans la peinture, c'est la matière, c'est la peinture elle-même. C'est les odeurs, c'est les pinceaux, c'est la toile, c'est la lumière, c'est les blouses, c'est des taches partout. Donc moi, j'aime beaucoup l'activité. Je suis toujours agité par de l'excitation sexuelle et il y a toujours certaines couleurs que je préfère utiliser. Ça, c'est quand il faut retourner chez le marchand de peinture. Je rachète toujours des rouges, des choses comme ça. Et il y a quelque chose de profondément sexuel dedans. Donc c'est vrai que j'aime bien les peintres où on sent qu'il y a une tension sexuelle. Je dirais Bacon ou Picasso, des gens comme ça, on sent la tension sexuelle dedans tout le temps. Jean-Louis Murat, il lit, il peint et il écrit aussi, à raison de 3-4 heures par jour, des choses qu'il ne publiera sans doute jamais. Mais alors la chanson dans tout ça? Comment va la chose vers le ruisseau? L'écriture de chansons, c'est un truc pas très sérieux. C'est comme faire joujou avec des Legos. Enfin, c'est ça, écrire des chansons. C'est pas très sérieux, quoi. Bah, non, t'as déjà vu une chanson arrêter une guerre? T'as vu une chanson faire quoi que ce soit? Une chanson faire rien du tout. Une chanson vaguement, ça accompagne. Enfin, je vois pas ce qu'il y a dans la chanson. Non. Merci Jean. C'est moi qui vous remercie. J'étais un peu craignos, quoi.